suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre présence et que Dieu soit béni. Amen. J'invite tout le monde à prendre place pour que nous puissions commencer notre parole. Amen. Il est bon, il nous devance en toutes choses. Amen. Amen. Même là où on vient, bien aimé, pour fêter son anniversaire, l'anniversaire de notre 9e Pentecôte, là où le Saint-Esprit est descendu dans l'église de la lumière, bien aimé, lui, il vient et il nous conseille toujours pour encore mieux, bien aimé, l'adorer. Amen. C'est pour cela, sans plus tarder, bien aimé, quelle grâce de pouvoir donner la parole un jour comme celui-là. Amen. Je ne sais pas si on se rend compte, mais quelle grâce. Quelle grâce. On nous a parlé, là, ces 3 jours que nous allons faire du séminaire, bien aimé, nous allons parler du Saint-Esprit. Amen. Nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Père, il est merveilleux parce qu'avant de commencer la parole, il m'avait donné un message à donner à l'église, de poser 2 ou 3 questions. Et ces questions-là, elles sont sorties de la bouche de Père lui-même, mais de l'évangéliste Michel aussi, au travers de sa modération et de notre pasteur. Amen. Donc c'est lui le messager. C'est lui le messager. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons voir ça ensemble. Bien aimé, notre thème, nous sommes toujours dans l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. L'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Père m'a dit de demander à l'église, est-ce que tu es venu écouter la parole ou la recevoir? Qui est venu l'écouter? Qui est venu écouter sa parole? Personne n'est venu l'écouter. Écoutez, recevoir. Amen. Donc, recevoir. si on demande qui est venu l'écouter, normalement tout le monde doit lever la main. Amen. Mais qui est venu la recevoir? Écoutez et recevoir. Amen. Amen. C'est ce qu'il nous a dit, hein. Bien-aimés, nous sommes venus pour recevoir sa parole. Nous allons parler, bien-aimés, d'une personne unique. Unique. Une personne unique et qui nous rend unique. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes venus pour fêter la Pentecôte, là où notre Seigneur est descendu pour l'église, le Saint-Esprit. Mais es-tu venu avec ton invitation? Est-ce que tu as reçu une invitation? Est-ce que tu es venu par procuration? Ou est-ce que tu as vraiment reçu une invitation? J'ai reçu l'invitation. Tu as reçu l'invitation? Donc si tu as reçu l'invitation, c'est que le Saint-Esprit demeure au-dedans de toi. Amen. Amen. C'est qu'il demeure au-dedans de toi. Mais est-ce que tu connais la personne qui t'a invité? Amen. Est-ce que tu connais la personne qui t'a invité? Voilà la question que Père m'a dit de demander à son église. Il a dit, vous êtes invités, moi je vous ai invité, mais est-ce que vous me connaissez? Bien aimé, c'est comme si on allait à un anniversaire ou un mariage. Tu pars, mais tu ne connais même pas le marié ou la mariée. Parce que tu es venu, parce qu'un tel t'a invité. Amen. Mais il faut que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui nous invite. Amen. C'est lui la personne, c'est lui qui est mis à l'honneur. Mais la personne qui est mise à l'honneur, il faut que ce soit cette personne-là qui t'invite. Alors si tu es sûr que Père t'a invité, gloire à Dieu. Normalement, tu dois être sûr. Tu dois être ferme de ta position et savoir que c'est lui qui t'a invité. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est qui? Hein, bien aimé, c'est une question qu'on se pose. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit, bien aimé? Dans Pierre 1, le verset 3 et 4. Non, 2 Pierre. 2 Pierre 1, le verset 3 et 4. Bien aimé, comme c'est notre première parole, nous allons nous mettre debout. 2 Pierre 1, le verset
3 et 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Nous, c'est le verset 3 qui nous intéresse. Mais j'ai voulu qu'on lise le 4 pour voir aussi les promesses qu'il y a derrière cela. Amen, pour qu'on comprenne. Donc je vais relire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Prenons place, bien-aimés. Prenons place. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et bien-aimés, pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est la piété, bien-aimés? Qu'est-ce que c'est la piété? La piété, on nous dit, c'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par l'exact extérieur de la religion. Mais on nous dit aussi, c'est une dévotion ardente et sans faille à Dieu. Bien-aimés. Amen. Amen. Parfois, nous lisons des versets, mais il y a des mots qu'on ne comprend pas. Donc, ça ne nous coûte rien, soit de regarder dans le dictionnaire certains mots qu'on ne comprend pas, mais si tu ne comprends pas le verset entier, de demander à notre pasteur. Amen. La parole de Dieu nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bien-aimés, la puissance ici dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne tout ce qu'il y a, bien-aimés, tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, dont la piété. Parce que bien-aimé, la piété, c'est le mettre à l'honneur. Nous, en étant ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous le mettons à l'honneur. Amen. Nous le mettons à l'honneur. Il nous a dit, il se réjouit. Il veut qu'on l'adore. Parce que bien-aimé, l'ennemi sait qu'en venant mettre à l'honneur le Saint-Esprit, et bien-aimé, tu déranges. Amen. Tu déranges. Parce qu'on va dire, pourquoi? Pourquoi lui, il est dans l'adoration pour le Saint-Esprit? Pourquoi lui, il est dans l'amour pour le Saint-Esprit? Bien-aimé, le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Amen, on ne le voit pas, le Saint-Esprit. Mais on a dit, c'est une personne. Si tu comprends que c'est une personne, comme il nous l'a dit, si tu le reçois, ça va changer ton état d'esprit. Ça va changer qui tu es. Ça va changer ta manière de marcher. Même là, nous avons dit, c'est la Pentecôte, bien-aimé. Le monde fête des mariages. Le monde fête des anniversaires. Même là, en venant en route, on a vu un mariage, bien-aimé, il fallait voir le cortège qu'il y avait. Il faut voir le cortège qu'il y avait. Il faut voir le cortège qui prenait, bien-aimé, les mariés. Il faut voir. Amen. Il faut voir. Quand il y a un mariage, on donne tout. Il y en a même qui font des régimes pour ce jour-là être bien. Amen. On fait des régimes. On économise pour s'acheter la meilleure tenue. Amen. Et nous, bien-aimés, nous ne fêtons pas le mariage de quelqu'un d'autre, mais du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Mais si tu comprends pourquoi tu es là, je t'assure, comme Père nous l'a dit, c'est impossible que tu ressortes de la même manière que tu es rentré. C'est impossible. Parce qu'on nous a dit dans le verset, il contribue à la vie, à la piété et au moyen de la connaissance. Mais bien aimé, comment il fait? Il le fait par le biais de la connaissance. Par la connaissance. Parce que bien aimé, la connaissance, c'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose qui se transmet. Mais qui transmet cette connaissance? C'est le Saint-Esprit. Parfois, on fait des voyages la nuit où Père nous parle. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, on dit que c'est notre chair qui a fait ce voyage-là. Ce rêve, comme dit le monde. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu comprends d'emblée que c'est le message de Père. Et automatiquement, tu ne passes pas à côté. Parce que si tu sais que c'est le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas tout faire pour que même dans le voyage, on ne vienne pas te voler cette connaissance. Amen.
Parce que la connaissance, c'est un mystère et c'est une clé. C'est un mystère et c'est une clé. Mais bien aimé, l'autre ne veut pas qu'on ait la connaissance. Amen. Parce que si tu as trop de connaissances, bien aimé, on voit dans le monde quelqu'un qui est trop intelligent. Quelqu'un qui a trop de connaissances. Quand il va faire un débat à la télévision, d'emblée, on a peur parce qu'on sait que cette personne-là, elle a beaucoup de choses. Elle a beaucoup de connaissances. Donc, peu importe l'argument que tu vas donner, tu sais que cette personne-là, elle aura toujours quelque chose à dire. Mais même si toi, tu n'as pas la connaissance du monde, demande la connaissance du Saint-Esprit. Parce que le mot que tu vas dire, même juste ta présence, va tourmenter la personne qui est en face de toi. Amen. C'est la puissance là dont on nous parle ici. Là, en plus, on nous dit de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Bien aimé, quand tu vas être en face de cette personne-là qui a la connaissance du monde, automatiquement, Père, il voudra donner gloire à son nom. Amen. Donc, il ne pourra pas faire en sorte que tu te ridiculises. Donc, automatiquement, le Saint-Esprit va prendre la place en toi. Donc, peut-être que tu vas parler, tu vas croire que c'est tes mots, mais tu ne vas pas parler avec les mots comme le pasteur nous dit souvent. Tu ne vas pas essayer de parler un français que tu ne connais pas. Tu vas parler avec tes propres mots. Mais l'assurance du Saint-Esprit va te donner un charisme, une force qui va déstabiliser celui qui est devant toi. Amen. Amen. Bien aimé, si tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement tu reçois la confiance en toi. Si tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement tu reçois cette force en toi, comme il nous l'a dit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, bien aimé, la peur s'en va elle-même. Tu n'auras aucun effort à faire. Parce que, bien aimé, connaître le Saint-Esprit, c'est collaborer avec lui. Quand tu marches, tu sais que vous êtes deux. Amen. Automatiquement, tu sais que vous êtes deux. Même si lui nous a dit, il y a un cortège, un nombre qu'on ne peut même pas calculer. Mais tu sais que, oui, quand je marche, j'ai le Saint-Esprit en moi. Je sais que malgré la situation qui peut arriver, je sais que lui va prendre la place pour m'en délivrer. Pour m'aider contre cette situation. Amen. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Bien aimés, comprendre le Saint-Esprit, c'est comprendre que nous avons un allié. Parce que c'est un allié de taille. Vous voyez quand le monde a des alliés, les pays, ils ont des alliés. Les pays, ils ont des alliés. Et pas n'importe quel allié, ils ont des alliés de grande puissance. Mais dis-toi que dans ta vie, toutes ces puissances-là ne valent rien face au Saint-Esprit. Amen. Toutes ces puissances-là ne valent rien sans le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, pour qu'on comprenne bien, ça va t'aider dans tout. Ça va t'aider dans ta vie de couple. Ça va t'aider dans ta famille, pour ton ministère, pour tes relations humaines, pour tes études, pour ton travail, pour entreprendre. Amen. Comment tu peux entreprendre si tu as peur? Déjà, juste entreprendre de donner un message, tu ne pourras même pas. Parce que la peur va te prendre. Mais si le Saint-Esprit est en toi, bien aimé, en tout cas, tous les jours, tu auras envie de donner la parole. Amen. Voilà pourquoi j'ai commencé à bénir Dieu, parce que c'est une grâce, bien aimé, de donner sa parole à un moment comme ça. Amen. Fais en sorte que pour le 10e anniversaire de Père, que tu sois quelqu'un que Père va trouver agréable de te choisir. Amen. Même pour dire un témoignage. Pendant le jour de son anniversaire, là où il est descendu, le Saint-Esprit, on ne fête pas l'anniversaire d'un homme. Et on ne fête pas l'anniversaire de ses années à lui. Parce que bien aimé, qui connaît son âge? Le Saint-Esprit, c'est un mystère. Yes. On parle de quelque chose qui est mystère. Amen. Mais quand tu acceptes ce mystère-là et te dire que j'accepte de marcher avec quelqu'un que je ne vois pas, mais dont je suis sûr qu'il est la clé de ma vie, oh bien-aimé, mais toutes les portes s'ouvrent en même temps. Amen. Parce que le Saint-Esprit, le recevoir, c'est accepter d'être brisé. Yes. 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 C'est le brisement, bien-aimé. Connaître le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a été brisé. Je te le dis, si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit correctement. Parce que la chair prendra toujours le dessus. Donc, tu auras le Saint-Esprit un jour, le lundi, mais le mardi, le Saint-Esprit part. Parce que tu n'es pas brisé. Et le brisement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au moindre obstacle, tu vas faillir. Au moindre obstacle, on va te détruire. Parce que le Saint-Esprit, là, tu ne lui fais pas assez confiance. Et tu ne l'as pas laissé assez prendre la place. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, on va voir les différents aspects de notre vie
où le Saint-Esprit peut intervenir. Si tu ne sais pas comment il peut agir pour toi, là je vais te donner un moyen au moins de voir comment le Saint-Esprit peut agir. Parce que c'est vrai, on peut se dire, mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Comment il peut agir dans ma vie? Peut-être que tu te poses cette question-là. Mais aujourd'hui, nous allons voir les clés pour essayer de comprendre comment il peut agir dans ta vie et dans quel domaine. Amen. C'est pour cela, bien aimé, nous allons lire dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Nous allons lire le verset. Ésaïe 11. Nous allons lire le verset 1 et 2. Amen. Ésaïe 11, verset 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. 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 Bien-aimé, acclamons sa parole. Acclamons sa parole, bien-aimé. Acclamons sa parole. Bien-aimé, je ne sais pas si on comprend vraiment ce qu'on lit. C'est pour ça que le Père nous a demandé, pas simplement là de lire, mais de recevoir. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera, dis-toi que c'est sur toi. Sur toi. Donc, avec le Saint-Esprit, tu auras l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, de connaissance, mais avant tout, de crainte. Amen. Parce que si Père te donne tous ces esprits, si Père te donne tous ces dons, si Père te donne trop d'intelligence, mais que tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu auras l'orgueil. Si Père te donne l'esprit de conseil, bien-aimé, l'ego va monter. Parce que tu vas te dire, ah, la personne qui est devant moi, quoi qu'il arrive, si elle n'a pas mon conseil, en tout cas, elle ne pourra pas avancer. Bien-aimé, parce qu'on va se dire quoi? C'est grâce à moi. Bien-aimé, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils parlent au nom de Jésus. Ils disent, oui, j'ai donné les conseils. Mais ils attendent qu'on dise, ah, mon frère, c'est grâce à toi. Et là, qu'est-ce que tu donnes? C'est l'ego. C'est l'orgueil. Au lieu de dire, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Jésus, je lui rends la gloire. Mais quand tu donnes un conseil, et là, que la personne revient le lendemain, te dit, ah, mon frère, merci pour ce que tu m'as donné. Regarde, j'ai fait ça, comme tu m'as dit. Ne dis pas, ah, t'as vu, je t'avais dit, c'est grâce à moi. Non, parce que tu vas même décourager la personne qui est en face de toi. Dis, ah, que toute la gloire soit rendue à notre Père. Amen. Amen. Parce que celui qui t'a donné le message, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a voulu que tu parles à cette personne-là à ce moment-là. Amen. Bien-aimé, on va lire aussi, pour comprendre et encore appuyer, dans 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. De Timothée 1, le verset 7, je lis la parole de Dieu. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Je relis la parole. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous a remplis de force, d'amour et de sagesse. Amen. Bien-aimé, ça rejoint Ésaïe dans ce qu'on nous a dit et ce que nous avons reçu. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, la personne, quand elle est en toi, tu ne peux pas avoir l'esprit de timidité. C'est impossible. C'est impossible. Parce que, dis-toi que si tu fais ça, c'est comme si tu disais que le Saint-Esprit est timide. Est-ce que le Saint-Esprit est timide? Non. On ne le voit pas. Mais est-ce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux être timide? Amen. C'est impossible. Donc normalement, même si là, si on veut agir avec toi, bien aimé, pour comprendre, le Saint-Esprit, il veut agir avec nous à n'importe quel moment. Parce que quand tu es brisé, il va t'utiliser à n'importe quel moment. Donc même quand tu marches et que tu es sûr que tu as le Saint-Esprit, bien aimé, tu sais que même tes pas, c'est avec lui. Amen. C'est cette assurance.
Donc quand tu l'as en toi, tu sais que tout ce qui sort de ta bouche, c'est lui qui parle. Tu sais que chaque décision que tu vas prendre, c'est lui qui parle. Tu sais que peu importe si on te prend à l'improviste pour faire l'œuvre de Dieu, ou si on te pose une question, même si tu t'es pas préparé, bien aimé, là, si Père, il vient, il dit, bon, quelqu'un me donne même un message sur le Saint-Esprit. Bien aimé, tu es censé savoir donner même un message, même 5 minutes. Amen. Amen. C'est ça, ne pas avoir l'esprit de timidité. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est ça qu'il veut faire avec nous. Il nous a dit, il nous donne l'intelligence, bien aimé. L'intelligence, c'est pour comprendre, pour apprendre. L'intelligence, on s'en sert où, bien aimé? On s'en sert où, l'intelligence en général? Où on peut s'en servir? On peut s'en servir à l'école, on peut s'en servir au travail, on peut s'en servir pour aider quelqu'un pour l'école, et ainsi de suite, pour beaucoup de choses. Mais cette intelligence-là, si elle ne vient pas du Saint-Esprit, elle a des limites. C'est vrai. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on se limite. Parce qu'on se limite à l'intelligence de l'homme. Mais quand tu as le Saint-Esprit, bien aimé, tu sais que ton intelligence, elle peut aller au-delà. Yes. Donc ton intelligence, Amen. peut-être que là où tu voulais travailler, tu te dis que cette société, elle est peut-être trop haute pour moi. Parce que nous, bien aimé, on est comme ça. On a peur pour rien. Trop big. Tu vois un immeuble qui fait 50 étages. Père te dit, c'est là-bas que tu vas travailler. Mais tu dis, Père, mais non, mais j'ai pas encore le diplôme, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Capacité. Tout le temps là que déjà tu te dis ça, tu es déjà passé à côté. Bien aimé, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. L'autre qui n'a pas le Saint-Esprit, il est rapide. Donc dis-toi, il faut qu'on se dise que chacun de nous, on a un double. Tu as ton double avec tu as l'original, c'est nous dans le Saint-Esprit. Amen. Mais le double là, il est là que pour te combattre. Amen. C'est vrai. Donc quand Père te dit, va dans cet immeuble, même si c'est la plus grosse société de France, et que tu n'as pas encore ton diplôme, mais il sait pourquoi il t'envoie, amen. Le temps que toi tu dis, oh Père, ton double, il a couru, il est parti. Mais là, je ne parle pas un double, un fantôme. Ça veut dire que ce double-là, il va aller, il va bloquer la bénédiction. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va, ton double, peut-être qu'il va parler en esprit, il va dire des mauvaises choses, il va bloquer la personne qui était censée t'accepter. Et le jour où toi t'as tourné comme on a chanté, hein, j'ai tourné, personne. Pendant que toi t'as tourné, le jour où toi tu vas décider, parce que nous on aime bien décider par notre propre force. Ah c'est bon Père, ok je vais aujourd'hui. Mais qui t'a dit que la bénédiction elle est toujours valable? Vraiment. Nous on croit que le Saint-Esprit c'est quelqu'un qu'on peut faire attendre. Vraiment. Et que c'est quelqu'un qu'on laisse en étant, on va voir s'il est valable à tout moment. Donc nous, c'est comme si c'était un sac et on se dit, bon là j'ai besoin, bon cet esprit je te prends, et là aujourd'hui je vais marcher avec toi parce que j'ai besoin de toi. Or nous, le Saint-Esprit, il demeure en nous. Donc quand il demeure en toi, il ne peut pas partir. Donc le jour où toi tu vas aller, mais la personne elle va te regarder, elle va même dire, oh mais monsieur je vous ai déjà vu. Toi tu vas dire, mais non c'est la première fois que je viens dans cette entreprise. Il va dire, si je vous ai déjà vu. Votre tête elle me dit quelque chose. Mais tu ne sais pas que c'est ton double qui t'a devancé. Peut-être elle me dit quelque chose. Vous n'êtes pas déjà venu ici, vous étiez mal habillé même. Je me souviens de vous, non? Vous êtes venu, c'est pas vous qui avez un chapeau bizarre. Toi tu vas dire, mais moi je porte pas de chapeau. Ah monsieur, d'accord, ben rappelez-moi plus tard. Bien aimé, il va te dénigrer, mais il sait même pas pourquoi il te dénigre. Et nous, comme on est, parfois on veut faire les chrétiens, entre guillemets, parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, en plus, ça rajoute une double pénalité. Parce que tout de suite, quand nous, on nous dit quelque chose dont on n'est pas d'accord, tout de suite, on se fâche. La colère prend la place, ou bien aimé, on abandonne. Voilà ce qu'on nous dit ici, dans 2 Timothée. Juste parce que tu as été timide, tu as perdu ta chance. Amen. Mais quand le Saint-Esprit marche avec toi, bien aimé, il marche. Donc tu as déjà l'intelligence. Là, en petit 2, on va voir aussi la sagesse. Bien aimé, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, bien aimé, c'est une bonne conduite. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait se conduire. Quelqu'un qui sait se tenir. Amen. On donne un exemple. C'est toujours bien des exemples. Vous voyez, il y a des restaurants. Si par exemple, tu vas au grec,
et que tu veux manger, là-bas tu peux manger même avec les doigts. Et si tu demandes, on te donne une fourchette, si tu prends une assiette, etc. Mais il y a des restaurants, tu peux avoir 10 couverts devant toi, 3-4 verres devant toi, 2-3 assiettes. Mais si tu n'as jamais mangé là-bas, si tu ne connais pas, bien-aimé, et qu'on t'invite, parce que moi j'ai foi qu'on sera amené à qu'on nous invite dans de tels restaurants, amen. Que ce soit pour ton travail, ou ton mari, ou ta femme. Amen. Pas pour la gloire du restaurant, mais parce que le Saint-Esprit demeure en toi. Amen. Mais le jour où on t'invite et que tu n'es pas avec ton mari ou ta femme, et que la personne, elle connaît bien le restaurant, elle sait qu'il y a une fourchette pour telle ou telle chose, une cuillère pour telle ou telle sauce, un verre pour telle ou telle boisson, toi tu vas venir. Comme nous en plus, hein, cette sagesse-là, la sagesse c'est quoi aussi? C'est justement l'attitude. Comme nous des fois on a des attitudes, on dirait même pas qu'on a le Saint-Esprit, ou qu'on est des chrétiens, ou qu'on connaît Dieu. On a des attitudes comme des sauvages. Donc le jour où tu vas aller dans le restaurant, là, tu vas aller, mais tu sauteras cette peur, parce que tu vas te dire, mais oh, il y a 3 verres. Mais pour l'eau, pourquoi c'est aussi compliqué? Donnez-moi juste un verre. Toi tu vas dire au serveur, donne-moi juste un verre. Mais la sagesse peut faire en sorte que même le Saint-Esprit te guide à ce moment-là. Non, mon fils, là, ne touche pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il veut que devant la personne qui t'a invité, peut-être qu'elle t'a invité pour signer un contrat, il veut que tu ne sois pas timide et il veut que tu honores, que tu montres que le Saint-Esprit demeure en toi. Amen. La sagesse, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, tu auras la sagesse de regarder. Ou c'est comme si on t'invite, t'es invité chez la belle famille, ou chez quelqu'un, pour l'instant, ils t'ont jamais vu. Mais toi, on te sert. Tu prends un repas pour finir même la casserole. On te sert, tu te sers. Bien aimé, quelle attitude tu donnes? Amen. Quelle attitude tu donnes? C'est ça la sagesse. Dans toutes les situations, ton comportement doit être digne. Amen. Dans toutes les situations, et tout ce que tu peux être confronté dans ta vie, tu dois être digne parce que le Saint-Esprit demeure en toi. Le Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est simple, bien-aimé. C'est simple. Père là veut nous dire pourquoi il veut qu'on parle de lui. C'est pour glorifier son nom, mais c'est pour que toi aussi tu comprennes qui il est, pour que lui quand il te voit, il se dise pas ah mon fils il souffre pour rien. Parce que le Saint-Esprit c'est ça, bien-aimé. S'il veut qu'on demeure en lui, c'est pourquoi on nous a dit dans la Bible, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit? Est-ce qu'on a bien compris pourquoi le Saint-Esprit est là? Si Jésus était toujours là, qui ferait les miracles? Qui ferait les miracles? Amen. Jésus, lui, n'a pas dit que vous, nous, les enfants qui sommes ici, nous pouvons faire autant. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Sinon, il y en a qui ne prieraient pas pour les malades. Amen. Il y en a qui ne prieraient pas pour les opprimés. Amen. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est cette sagesse-là pourquoi il veut que nous marchions avec. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est aussi la connaissance. C'est la connaissance. Le Saint-Esprit, c'est le conseil. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le conseil par excellence. Bien-aimé, un petit témoignage. Parce que donner la parole et parler du Saint-Esprit sans témoigner, bien-aimé. Pour moi, en tout cas dans mon cas, c'est comme si je ne le rendais pas assez gloire. Amen. Avec lui, ce qu'il veut faire avec toi, c'est marcher avec toi dans la simplicité. Quand tu as la connaissance et le conseil, il va te parler. Bien-aimé, moi le Saint-Esprit, avant, je demandais au pasteur. Je ne lui ai pas demandé directement, mais le pasteur, papa, comment le Saint-Esprit il opère? Non. J'écoutais dans les paroles qu'il donnait. Amen. Mais je voulais comprendre au fond de moi, mais le Saint-Esprit, comment je peux marcher avec lui? Parce qu'il nous dit de marcher avec lui. Mais comment on peut marcher avec lui? Bien-aimé, le Saint-Esprit déjà, si tu l'as reçu, c'est l'amour et la vie qu'il te donne. Amen. Amen. Qu'on comprenne bien. C'est l'amour et la vie qu'il te donne. Bien-aimé, comment tu peux parler de quelqu'un dont tu n'es pas amoureux?
Comment tu peux parler de quelqu'un que tu n'aimes pas? Parce que je crois que tout le monde ici aime le Saint-Esprit. Quand tu aimes quelqu'un, bien-aimé, c'est comme l'amour entre mari et femme. Quand tu aimes quelqu'un, tu auras plus de facilité à savoir parler de quelqu'un que tu aimes plutôt que de quelqu'un que tu n'aimes pas. Amen. Donc pose-toi la question aujourd'hui. Si je te pose la question, parle-moi du Saint-Esprit, est-ce que tu sauras parler de lui? Si tu n'arrives pas à parler de lui, c'est qu'il ne demeure pas encore en toi. Parce que normalement, ça doit être simple de parler de lui. Même quand tu parles à un ami ou à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui prend la place. Et automatiquement, dans ta conversation, tu vas parler de Dieu. C'est automatique. Même si tu ne voudras pas, ça sera automatique parce que c'est lui qui demeure en toi. À chaque fois, il va te ramener à lui. Amen. 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 Il va te ramener à lui. Tu vas comprendre, bien-aimé, qu'il est le centre. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit aussi, bien-aimé, sa parole nous dit aussi qu'il est la force. Oh, bien-aimé, Dieu est bon, hein. Le message, il a été préparé avant. Mais il est venu, il nous a donné la force. Amen. Pourquoi Dieu te donne la force? Pourquoi Dieu te donne la force? Pourquoi le Saint-Esprit te donne la force? Parce que, bien-aimé, nous sommes souvent fatigués quand il s'agit de sa parole. Nous sommes souvent fatigués quand il s'agit de faire son œuvre. Nous sommes souvent fatigués quand il s'agit de le louer. Nous sommes souvent fatigués quand il s'agit de l'adorer. Nous sommes souvent fatigués quand simplement on prononce son nom. Nous sommes fatigués simplement quand on veut faire son œuvre, bien-aimé. Peut-être que là, tu peux dormir pendant le culte, pendant sa parole. Il y en a même qui dorment pendant la prière. Mais une fois que tu rentres à la maison, l'énergie est là, bien-aimé. Voilà pourquoi il nous a dit, je vous donne la force, bien-aimé, parce qu'on en a besoin pour renouveler nos ressources physiques, mais émotionnelles. Amen. Amen. Spirituelles. Amen. Amen. Physique, Yes. visible et invisible. Amen. C'est ça la force dont Dieu nous parle. Parce que c'est lui qui nous procure la santé et le bien-être. Amen. Yes. Il y a des séances de thalasso qui existent. Il y a des masseurs. Il y a plein de choses. Nous, quand on se sent pas très très bien, on dit je vais aller au spa, je vais faire des séances de massage. Le kiné, il vient quand on a une douleur. Mais le Saint-Esprit, c'est le kiné des kinés. Amen. C'est le kiné des kinés. Amen. Amen. Bien-aimé, je me suis endormi cette nuit. Ce matin, dans la nuit, j'ai presque même pas réussi à dormir. J'avais une douleur au dos, bien-aimé. Une douleur au dos. J'ai pas fait de geste brusque. Une douleur au dos, jusque là même, dans la voiture, jusqu'à avant de rentrer ici. Une douleur au dos. Je ne sais pas d'où elle est venue, cette douleur. Mais en tout cas, j'ai dit, si vous voulez que moi je vienne courber pour apporter la parole, en tout cas, vous avez menti. Amen. Amen. Parce que je sais qui demeure en moi. C'est des attaques. Parce que je sais que le Saint-Esprit voulait que la parole sorte. Yes. Et moi, je viens avec la parole. Père donne la parole et que je donne la parole comme ça. Ah! Non, j'ai mal. Et en plus, regardez, bien-aimé, il nous dit on donne la force. Et moi, je donne le message là devant. Que Dieu nous donne la force. Attendez, bien-aimé. Et t'appelles ta femme. Et prophétesse, tu peux venir juste pour le dos là un peu. Et on te masse pendant que tu donnes la parole. Mais tu sers quel Dieu? Mais sache que quand le Saint-Esprit n'est pas au-dedans de toi, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Quand il y a la prière, parfois on a des démangeaisons, ça nous gratte. Il y en a qui prient, Père, ils montrent. Hein. Il y en a qui, quand il y a la prière, ils regardent leurs doigts, leurs ongles, leurs cheveux, leurs chaussures, leurs cravates, leurs pieds. On les voit. On les voit. Leurs pieds, etc., etc. On voit leurs pieds. Ils regardent tout, bien-aimé. Toi, tu as le temps pendant la prière de te rhabiller. Toi, tu as le temps pendant que le Saint-Esprit descend Alléluia. de te regarder. Vraiment. Toi, tu as le temps que pendant le Saint-Esprit descend, tu as vraiment le temps de regarder autour de toi. Bien-aimé, il y a des fenêtres, il y a des gens qui passent, il y a du bruit. Mais quand tu es connecté, ce bruit-là, ça fait juste ça. Ça repart là où ça va. Amen. Exact. Exact. Avoir le Saint-Esprit, c'est ça. Il nous donne cette force-là. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu. C'est sa crainte. Quand tu as la crainte de Dieu, bien-aimé, tu as la crainte et tu considères comme il nous a dit. Parce que celui qui a la crainte considère son frère et sa sœur. Celui qui a la crainte, bien-aimé, celui qui a la crainte, il considère, il attend que la parole, bien-aimé,
Moi, si demain même, j'offre un cadeau au prophète Matthieu ou même au plus petit, bien aimé, moi, je vais attendre qu'il me bénisse. Je vais attendre qu'il dise une parole de sa bouche. Je vais le regarder. Je vais dire, prophète, parle, dis quelque chose même. Parce que juste le merci, je sais que c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de lui. Et je sais que c'est pas lui qui m'a dit merci. Mais que c'est Père qui dit merci. Parce que j'ai considéré son Fils. Et là où il y a le Saint-Esprit, comme on dit, tu es dépouillé, tu es brisé. Donc tu considères ceux qui sont autour de toi. Et celui qui a la facilité de considérer, c'est quelqu'un qui a de l'amour. Et celui qui a l'amour, il a le Saint-Esprit en lui parce qu'il est la vie et la vérité. Amen. Amen. Il est la vie et la vérité. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est l'amour par excellence. Amen. Il n'y a pas de meilleur amour que le Saint-Esprit. Bien-aimé, il n'y a pas de meilleur amour que le Saint-Esprit. Peut-être tu peux être dans l'église. Moi, quand je vois mes sœurs, je me dis, mais Père, comment je peux avoir autant d'amour pour mes sœurs? Quand je vois mes frères, je me dis, mais Père, comment je peux avoir autant d'amour pour mes frères? Comment quand je vois mon frère qui est triste, même s'il ne me le dit pas, comment ça peut me toucher à ce point-là? C'est vrai. Comment ça peut me toucher? Même si la personne, je ne lui dis pas. Mais comment ça peut me toucher? Mais c'est parce que le Saint-Esprit demeure. Yes. Et il montre. Et il partage le cœur. Regarde. Regarde. Le Saint-Esprit a dit, on ne le voit pas, mais il demeure au-dedans de notre pasteur. Si le pasteur est dans la joie, qui est dans la joie? Si le pasteur est triste, qui est triste? Amen. Si le pasteur reprend, c'est qui reprend? Alors fais en sorte que le pasteur soit dans la joie. Mais je ne dis pas d'aller et de faire semblant. Toi-même, sois déjà dans la joie. Parce que l'amour, c'est ça. Tu procures de l'amour aux frères, aux sœurs, juste par ton sourire. Si on voit quelqu'un qui modère avec la colère, ou qui modère avec le visage foncé, qu'est-ce qu'on va donner? Qui vas-tu attirer? On nous dit d'évangéliser. Mais même si tu évangélises pas dehors, on voit ta photo. Mais ta photo, bien aimée, si tu n'as pas le Saint-Esprit, on peut voir que non. Peut-être que toi, tu as grand sourire, mais les autres voient que tu es en colère. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne demeure pas en toi. Amen. On nous a dit l'importance. Pourquoi il est important d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies? Voilà l'importance. Parce que le Saint-Esprit te donne la connaissance, le conseil, la force, la crainte. Le Saint-Esprit te donne les clés. Amen. 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 Le Saint-Esprit te donne les clés pour mieux avancer. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je te parle. Père a dit de donner conseil. Mon frère, ma sœur, si le Saint-Esprit demeure en toi, tu vas devenir un leader. Tu vas devenir un leader. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit est automatiquement un leader. C'est automatique. C'est automatique. Parce que par ton amour, par l'amour qui demeure en toi, tu vas véhiculer des bonnes choses. Tu vas véhiculer des bonnes choses. On aura envie de se rapprocher de toi. On aura envie. Bien aimé, il y a des personnes à l'école ou au travail. Regardez bien, vous qui êtes à l'école, vous qui êtes au travail, vous qui avez des amis. Vous pouvez être à 6, mais il y a toujours une personne avec qui on est plus attiré. Amen. Ça, c'est un fait. Ça, c'est le fait du monde. C'est un fait. Moi, dans toutes les écoles où j'étais, je le voyais. Même, regardez même ceux qui sont en maternelle. En maternelle, tu peux voir qui est le leader. Ça se voit. Parce que tu vas voir, tous les enfants ont envie soit d'embêter cet enfant-là, soit d'être à côté de cet enfant-là, ou même, ils attendent que la décision soit prise par cette personne-là. Il y a des personnes, ils sont 5, 10, mais on va regarder toujours une pour se dire, et toi, parle. Si bien aimé, tu es comme ça, demande à Père qu'il te remplisse encore, parce que c'est le Saint-Esprit qui veut opérer pour toi. Parce qu'il veut te montrer que tu es un leader. Il veut te montrer qu'il ne t'a pas mis là par amour pour toi, pour toi-même, ton ego, mais par amour pour lui. Et si tu as l'amour pour lui, alors c'est lui que tu glorifies. Amen. Amen. C'est lui que tu glorifies. Plus tu donnes l'amour à ton frère, plus tu donnes l'amour à ta sœur, tu glorifies le nom de Jésus. Amen. Tu glorifies le nom de Jésus. Yes, yes, plus tu encourages ton frère, plus tu encourages ta sœur, tu glorifies le nom de Jésus. Amen. Tu glorifies le nom de Jésus. Bien aimé, c'est simple. Glorifier le nom de Jésus, c'est pas faire la louange de 8h à 8h du matin, de 8h du lundi à 8h du mardi.
Si tu le veux et que Père te donne la force, gloire à Dieu. C'est qu'il t'a choisi pour ça. Mais glorifier le nom de Jésus, bien-aimé, c'est donner l'amour. C'est donner l'amour. C'est donner l'amour. L'amour à ton frère que tu ne connais pas. C'est donner l'amour. Bien-aimé, quelqu'un qui aura l'amour, il donnera envie qu'on parle avec toi. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas longtemps, on avait accueilli le prophète Congrès. Amen. On avait accueilli le prophète Congrès. Mais pour qui? Pour mettre en avant le Fils. Amen. Pour mettre en avant le Fils. Pour mettre en avant le Fils. Amen. Mais si tu as vu que c'était un enfant que tu mettais en avant, peut-être que tu n'as même pas été là même pour faire un bisou. Amen. Même pour faire un bisou. Mais Dieu nous dit, il nous dit considère. Considère. Donc l'acte que tu as fait pour l'enfant, c'est pour Père que tu l'as fait. Mais quand on est rentré, nous on est rentré avec le prophète Congrès et Maman Linda. Amen. Quand on est rentré, si l'amour n'était pas entre nous, on aurait pu aller les déposer, on rentre automatique. Automatique. Donc parfois tu peux déposer une personne, mais comme vous n'avez rien à vous dire, bien aimé, au revoir, ciao, ciao. Ciao, ciao. Nous, si ce n'est pas Père qui est venu pour nous sortir de la voiture, on allait rester même jusqu'à... Et parce que le lendemain, il y avait culte. Mais s'il n'y avait pas culte, le Saint-Esprit lui-même sait. Le Saint-Esprit lui-même sait. Parce que là où demeure le Saint-Esprit, bien aimé, il y a la joie de parler. Il y a la joie de discuter. Il y a la joie d'être ensemble. Il y a la joie de communiquer cet amour. Bien aimé, ça ne s'arrête pas. Quand tu vois ton frère que tu n'as pas vu pendant... Bien aimé, mais non, non. Comprenons qui est le Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Amen. Moi, je parle avec mes frères, je parle avec mes sœurs. Moi, il y en a, bien aimé, si ton frère, tu ne le vois pas une semaine, ça doit te piquer. Bien sûr. Amen. Ça doit te piquer. Et le Saint-Esprit, il nous a dit, quand un enfant demande les cadeaux, il ne vient pas toujours agiter le pantalon. Papa, tu m'as dit, et toi, le Saint-Esprit n'a rien fait pour toi dans la semaine, c'est pas normal. Le Saint-Esprit n'a pas opéré pour toi même pendant une journée, c'est pas normal. Amen. Tu dois demander, demande, cherche. Il faut que tu aies faim du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, bien aimé, quand il va venir en toi et qu'il va demeurer, parce que le but, pourquoi on fête la Pentecôte? Amen. Pourquoi on fête la Pentecôte, bien aimé? Pourquoi on fête le jour où il est descendu pour l'église de la lumière de Dieu? On fête pour qu'il demeure en nous. Amen. Tu ne fêtes pas le Saint-Esprit pour qu'il reste vendredi, samedi, dimanche et le 10 octobre 2021. Mais tu le fais pour qu'à jusqu'au 10 octobre 2022, il soit toujours au-dedans de toi. Parce que tu rendras des témoignages pendant toute l'année. Tu pourras dire, Papa, je n'ai pas attendu la Pentecôte pour que tu demeures en moi. Mais j'ai compris et je t'ai reçu. J'ai compris et j'ai marché avec toi toute l'année. Et arrivé le jour de son 10e anniversaire, bien-aimé, tu vas aller déranger le pasteur. Arrivé le mois d'octobre, même septembre, tu vas être agité. Tu vas dire non. Moi, toute l'année, tu m'as gardé. Toute l'année, comme on l'a dit, tu as donné la force, le conseil, la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Me demande que les fruits se voient, expérimente. Voilà qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veut qu'on expérimente avec lui. Il te dit, mais mon frère, mon fils, expérimente. Vas-y, va. Regarde, tiens, va voir tel ou tel frère. Regarde, là, il n'est pas bien. Va le voir. Là, il n'est pas bien. Et toi, tu regardes. Ah, mais cette personne, je ne parle même pas avec lui. Père, le message, je le donnerai quand moi, je me sentirai bien. Tu as rejeté qui? Tu as rejeté le Saint-Esprit. Amen. Permets que le Saint-Esprit demeure en nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit d'être rempli du Saint-Esprit. D'être loin par son onction. L'onction du Saint-Esprit. Amen. Afin que tu aies une vie chrétienne qui soit victorieuse, glorieuse, fructueuse, abondante et épanouie. Amen.
Amen. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on a entendu que toute la gloire lui soit rendue? Bien-aimé, Père a dit, reçois-le maintenant. Reçois-le là où tu es. Maintenant, reçois-le. Reçois-le, bien-aimé. Reçois-le afin que ta vie chrétienne soit victorieuse. Il a dit de toucher même une personne. Même une personne, que ta vie chrétienne soit glorieuse, abondante, fructueuse et épanouie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.